Bonjour à tous, bienvenue sur le territoire R2D2 dans Lyon où nous essayons de travailler avec un collectif d'agriculteurs sur des méthodes innovantes de gestion des insectes, alors sur colza mais également sur l'ensemble des cultures de la rotation. Donc avec eux nous travaillons sur 3 piliers. Le premier, améliorer la robustesse des cultures, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre les cultures moins sensibles à la rencontre avec les ravageurs. Deuxième pilier, rendre le milieu défavorable à la présence des ravageurs. C'est notamment le travail que nous faisons sur les intercultures pièges pilotés. Et le troisième pilier, c'est la restauration de la régulation naturelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser la présence des auxiliaires sur le territoire. Et c'est à ce troisième titre qu'on vous invite à regarder en fait cette bande de fleurs donc, qui a été mise en place au mois d'avril dernier. Et en fait, cette bande de fleurs, vous voyez ici, elle fait en fait le lien entre des éléments fixes du paysage. Donc vous avez en arrière-plan une rangée d'arbres, ça peut être aussi des bosquets, des jachères. Et l'objectif en fait de cette bande, c'est de permettre aux insectes auxiliaires de pouvoir se déplacer tranquillement sur le territoire. Donc la composition en fait de cette bande, elle est faite pour pouvoir favoriser à la fois les parasitoïdes, qui sont en fait des petits insectes qui vont parasiter notamment les coléoptères. Et c'est vraiment ce qu'on va cibler, notamment lorsqu'on va essayer de gérer les populations de grosses altises ou de charançons du bourgeon terminal sur les colzas, mais également les bruches sur les protagineux. Donc pour ça, on va surtout favoriser la présence de plantes avec des corolles très ouvertes. C'est notamment le cas de la plupart des ombellifères. Donc vous avez ici de la coriandre, de la nette, du fenouil. Alors vous avez le visuel, mais l'odeur est super intéressant aussi. Donc ces plantes-là sont hyper intéressantes pour les parasitoïdes. On va aussi favoriser la présence de févroles, mais également de vesses, qui elles ont l'avantage d'avoir des nectars extrafloraux. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'aller chercher le nectar dans les fleurs, finalement ces plantes ont des nectars ici à l'aisselle de certaines feuilles, ce qui rend l'accès beaucoup plus facile aux parasitoïdes. On n'oublie pas aussi l'ensemble des autres auxiliaires, notamment les cirfes, les chrysopes, les coccinelles, qui elles auront surtout un rôle de gestion des pucerons. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a des mauves, on a un peu de sarrasin, on a des centaurées, on a des bleuets. Et puis à côté de ça, donc on va aussi avoir de la facélie, qui va permettre aussi la présence des pollinisateurs, notamment des abeilles et autres insectes. Et puis on maintient aussi la présence d'un petit peu donc, de colza. Alors l'avantage de mettre en fait des colzas dans les bandes, c'est qu'en fait on va aussi permettre la présence de ravageurs, donc en fait des insectes hôtes des différents auxiliaires qu'on va favoriser sur le territoire. Le fait de les maintenir dans les bandes, ça va permettre aussi de pouvoir sécuriser, en tout cas de fidéliser la présence des auxiliaires sur ces bandes et donc du coup de pouvoir en fait avoir un potentiel d'émergence de parasitoïdes sur ces bandes l'année suivante. Donc l'objectif pour nous est de maintenir en fait ces bandes 2 voire 3 ans pour permettre justement d'avoir un effet positif sur le territoire et on espère la gestion à long terme des insectes sur le milieu ici d'R2D2.